On disait que j'étais mort. Mais avant de me ramener à la vie, Jésus m'a montré quelque chose de terrifiant. Toutes les victimes des inondations n'étaient pas vraiment perdues, et elles ne seraient jamais retrouvées. Dieu m'a donné un avertissement urgent de ce qui allait suivre, non seulement au Texas, mais dans toute l'Amérique. Je m'engage à vous dire exactement ce que Jésus m'a montré, ce qu'il m'a dit. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous écriviez « Amen » dans les commentaires pour affirmer à Dieu « Je t'écoute ». Je suis éveillé. Je suis prêt. Je m'appelle Evelyn Carter, j'ai 78 ans, je suis veuve et je vis seul dans une petite maison blanche dans la banlieue du comté de Kerr, au Texas. Ce soir-là, la pluie s'est mise à tomber doucement. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Le Texas a ses orages, mais le soir venu, ce n'était plus que de la pluie. Il pleuvait à verse, des trompes d'eau s'abattant sans relâche contre les vitres. Le tonnerre grondait si fort que les murs tremblaient, et les éclairs zébraient le ciel comme si Dieu avait actionné un interrupteur. Debout près de la fenêtre de la cuisine, je regardais la rivière monter derrière la maison. Ce n'était plus une rivière. C'était un monstre, brun rougeâtre et féroce, qui engloutissait les berges. Des arbres tombaient, certains se brisant comme des brindilles. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La radio n'arrêtait pas d'avertir, alerte crue soudaine. Évacuer les zones basses. Mais il était trop tard. Les routes s'étaient transformées en rivières. J'ai attrapé ma Bible et ma lampe de poche, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine me tenir. Le seul endroit sûr était le grenier. J'ai grimpé à l'échelle, les genoux douloureux, le souffle court. Là-haut, dans cet espace poussiéreux et exigu, j'ai regardé l'eau engloutir ma maison. À peine une heure plus tard, ma maison a commencé à trembler et une profonde fissure a déchiré l'air. J'ai senti le monde basculer, l'eau monter, froide comme la mort. Mon cœur a ralenti, mon corps s'est alourdi, comme si je m'enfonçais dans un lieu profond et silencieux. Et puis, dans mon dernier souffle, je me suis abandonné à l'eau. L'espace d'un instant, je me suis noyé où l'eau m'a agrippé les poumons, le monde s'est évanoui dans les ténèbres. Puis, d'un seul coup, j'étais mort. J'ai baissé les yeux et j'étais là, le corps inerte dans le grenier, à moitié submergé par l'eau trouble et tourbillonnante. C'était moi, mais pas moi. J'étais ailleurs, en apesanteur, sans attache. Les eaux ne pouvaient plus m'atteindre. Plus rien. Mais où allais-je? C'est alors que je l'ai ressenti, une douce mais croissante attraction, m'attirant vers une destination inconnue. Devant moi, une lumière est apparue. Dans cette lumière infinie, une silhouette scintillait, grande, radieuse. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était Jésus. Sa présence emplissait l'air, non pas écrasante, mais réconfortante, comme un retour à la maison après une longue journée. Il m'a regardé droit dans les yeux, et je l'ai senti, une vérité qui attendait d'être révélée, pleine de sens. Je ne suis pas venu ici pour me reposer. Je suis venu pour observer. La lumière autour de moi a changé, et une vision s'est dévoilée devant mes yeux. Une carte du Texas, mais pas comme toutes celles que j'avais vues. Elle n'était ni plate ni sans vie, comme celle de mon vieil atlas. Celle-ci était vivante, vibrante de couleurs et d'énergie. Ses rivières scintillaient, ses plaines respiraient, ses villes brillaient faiblement, reliées par des fils de lumière qui vacillaient comme des battements de cœur. Je ressentais le territoire son immensité, son esprit comme si le Texas lui-même était un être vivant, mis à nu devant moi. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence constante et chaleureuse. Il leva la main, pointa la carte, et je sentis dans son geste une urgence silencieuse. « Regarde, Evelyn », semblait-il dire, bien qu'aucun mot ne fût sorti de ses lèvres. « Vois ce qui a été caché. » La carte ondulait, et des ombres commençaient à la parcourir, des taches sombres, des lignes irrégulières, comme des fissures dans un miroir. Mon cœur se serra. Ce n'était pas seulement une image du pays, c'était le reflet de quelque chose de plus profond, de brisé. Je me suis penché plus près, attiré par lui, sachant qu'il allait me révéler une vérité que la plupart des gens ne voient pas.
Que se cachait-il dans ces ombres? J'allais le découvrir. Tandis que je fixais la carte, les ombres se dessinèrent, des fissures noires et irrégulières s'étendant comme des veines à travers le Texas. Elles n'étaient pas aléatoires. Chacune vibrait d'un poids, d'une histoire. Le regard de Jésus me guida, et je compris que c'étaient les blessures de la terre sculptées par des mains humaines, des cœurs humains. Mon souffle s'est arrêté lorsque les fissures ont commencé à parler, me révélant un péché si cru, si réel, que je pouvais à peine le supporter. D'abord, j'ai vu la fissure du meurtre. Une étincelle rouge a traversé une ville Houston, peut-être et s'est évanouie aussi vite qu'un battement de cœur s'est éteint. Des images ont envahi mon esprit, un homme en costume, sa cupidité poussant des ouvriers à la mort dans des usines dangereuses, les cris d'une mère ignorée tandis que son enfant mourait de faim dans un coin oublié de la ville, un poing levé de colère, mettant fin à une vie pour rien. Ce n'était pas seulement des meurtres à main armée ou à l'arme blanche. C'était de la cruauté, de la négligence, un pouvoir détourné pour écraser les faibles. Chaque étincelle rouge était une vie volée, et la fissure s'élargissait à chaque fois. Mes mains tremblaient. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Puis vint le craquement des mensonges, de fines lignes sinueuses, gris-vert, comme une brume maladive, enveloppant les villes. J'ai vu un homme d'affaires à Dallas promettre des emplois qui n'arrivaient jamais, empochant l'argent avec le sourire, la voix d'un homme politique, douce comme le miel, jurant de protéger les pauvres tout en signant des accords qui les laissaient sans abri, des promesses brisées entre amis, conjoints, voisins. Des mots jetés et oubliés, laissant la confiance en lambeaux. L'air autour de ces lignes était froid, mordant comme si on entrait dans un congélateur. Je frissonnais en réalisant comment ces mensonges, petits et grands, tissaient une toile qui étouffait la vérité. Puis, la fissure de l'apathie apparut, épaisse et grise comme de la cendre s'installant sur le terrain. J'ai vu un homme pressé enjamber une femme sans abri recroquevillée sur un trottoir, sa pancarte ignorée, des adolescents riant, filmant un chien errant boitant de douleur au lieu de l'aider, une famille passant devant une rivière jonchée de détritus, haussant les épaules et disant « Ce n'est pas notre problème ». La fissure pulsait, lourde, suffocante. Ce n'était pas seulement ignorer la douleur, c'était choisir de ne pas la voir, de ne pas s'en soucier. Mon cœur se serrait en repensant à toutes ces fois où j'avais détourné le regard, trop occupé, trop fatigué. Avais-je ajouté à tout cela? Finalement, la fissure du péché normalisé est apparue minuscule mais omniprésente, comme de fines fissures dans le verre. C'étaient ces péchés que nous ne considérons même plus comme tels. J'ai vu des centres commerciaux rutilant bondés de clients achetant plus que nécessaire, tandis que d'autres mendiaient dehors, des panneaux d'affichage vantant la richesse, la beauté, le pouvoir criant « c'est ça qui compte », des églises à moitié vides, des gens trop absorbés par leur téléphone pour prier, des mariages où les vœux n'étaient que des mots, pas des promesses, des lieux de travail où la tromperie était une stratégie, des vies à la poursuite de biens, voitures, maisons. Laïque tandis que la vérité divine prenait la poussière. Ces fissures étaient petites, mais omniprésentes, rongeaient l'âme de la terre. J'avais la nausée, comme si j'avais avalé quelque chose d'amer. Comment avions-nous laissé cela devenir normal? Chaque fissure racontait une histoire de douleur, de choix qui avaient marqué non seulement les gens, mais la terre elle-même. J'ai regardé Jésus, les yeux brûlants. Comment en étais-je arrivé là? J'aurais voulu lui demander, mais son regard m'a retenu, m'incitant à continuer de regarder, à comprendre le poids de ce que je voyais. La voix de Jésus rompit le silence, douce mais ferme, comme celle d'un père expliquant une dure vérité. « Evelyne, vois-tu? Ce n'est pas une punition fortuite. Cette tempête, ce déluge, c'est la terre qui crie, conséquence des blessures que les hommes se sont infligées les uns aux autres, à eux-mêmes. Les eaux que tu as vues ne sont pas que de la pluie. Elles sont un miroir reflétant les larmes et le sang versés par le péché sur cette terre. La tempête n'en est pas la cause. C'en est le résultat. » Ces paroles m'ont frappé comme une vague. J'ai pensé au déluge qui avait emporté ma maison, ma vie, et je l'ai revu non seulement la fureur de la nature, mais une tristesse plus profonde, une terre qui gémissait sous le poids de nos choix. Les fissures sur la carte meurtre, mensonge, apathie, péché déguisé en progrès n'étaient pas de simples marques.
C'étaient des cicatrices, la preuve que nous nous étions détournés de lui, les uns des autres. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas de peur, mais de chagrin. La tempête n'était pas la colère de Dieu. C'était son chagrin qui débordait. Le regard de Jésus s'adoucit, mais sa voix portait un avertissement, chaque choix compte, Evelyne. Chaque pas qui nous éloigne de la vérité, de l'amour, aggrave ses blessures. J'ai hoché la tête, le cœur lourd mais éveillé. Il y avait plus derrière cette vision et je le sentais. Quelque chose d'encore plus grand attendait d'être révélé. La carte du Texas scintillait et se dissolvait comme du sable glissant entre mes doigts. À sa place, un nouvel espace s'ouvrait gris, brumeux, comme un brouillard si épais qu'on le sentait sur la peau. Il n'y avait pas de sol sous moi, pas de ciel au-dessus, juste ce vide infini et cendré. Ce n'était ni froid ni chaud, ni lumineux ni sombre. Ce n'était rien, et ce rien me pesait lourd, suffocant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, non pas à cause de la peur, mais d'un sentiment inextinguible. J'étais coincé, comme si j'étais entré dans un lieu où le temps s'arrêtait, où rien ne bougeait. J'ai regardé autour de moi, cherchant Jésus, quelque chose de familier, mais le gris a tout englouti. C'était comme être prisonnier d'un rêve dont on ne peut se réveiller, où chaque pas vous ramène au même endroit. Ma poitrine se serra et je murmurai, « Seigneur, où suis-je » Aucune réponse ne vint, mais l'air semblait bourdonner au bas et lugubre comme si ce lieu était animé de sa propre tristesse. Je le sentais au plus profond de moi, ce n'était pas nulle part. C'était un lieu d'attente, d'oubli. Et quelque chose me disait que j'allais comprendre pourquoi. Le brouillard commença à se lever non pas soudainement, mais lentement, à contre-cœur, comme une créature vivante refusant de livrer ses secrets. Il se dissipa par volutes et volutes, dévoilant des formes vagues qui se déplaçaient au loin ou des silhouettes sombres à peine distinguables du gris lui-même. Au début, ce n'était que des taches sur une toile de brume. J'ai pensé à ma famille, à mes amis, à ceux que j'avais serrés dans mes bras quelques jours auparavant. Étaient-ils en sécurité? Est-ce que cela les atteindrait? Est-ce que cela atteindrait Grand Rapide? Cette pensée me tordait l'estomac comme un couteau. Mon cœur se serrait d'une peur indicible. Mais même dans ce tourbillon de destruction, quelque chose manquerait, une présence silencieuse, stable et calme. Seigneur, je le sentais proche. Pas dans la tempête, mais en dessous, comme un silence dans l'œil du cyclone. Sa présence n'a pas arrêté la vague. Elle n'a pas effacé le chaos. Mais elle était là, me rassurant, ce n'était pas la fin. Pas encore. Il y avait encore plus à venir, plus à voir, même si cela me brisait le cœur. Le décor changea à nouveau. Je n'étais plus au bord de la mer, mais de retour dans un endroit que je connaissais bien, au cœur des bois, juste à l'extérieur de Grand Rapide, sur un sentier que j'avais l'habitude de parcourir avec Liam et Maya. Mais la forêt n'était plus verte. Elle était devenue une fournaise. Les flammes consumaient tout, remontant les troncs, bondissant de branche en branche comme des danseurs sauvages. Les arbres explosaient en rafales de feu. La fumée était si épaisse qu'elle collait à ma peau, me brûlant les yeux et me serrant la gorge. Les cendres tourbillonnaient dans l'air tels des flocons de neige gris, atterrissant sur mes épaules et mes cheveux. La chaleur était insupportable, me serrant comme un mur. J'avais l'impression d'être dans un four, chaque souffle me raclant les poumons. Le feu se propageait rapidement, impitoyable et affamé. Il dévorait la beauté que j'aimais autrefois, les sentiers moussus, le silence de la canopée au-dessus de ma tête, le chant des oiseaux depuis longtemps disparus. C'était une expérience personnelle, comme voir un ami cher souffrir et disparaître sous mes yeux. Je toussais fort, me plia en deux, étouffé par le goût amer du bois carbonisé et de la sève brûlée. J'avais envie de crier. Je voulais courir dans les flammes et sauver la forêt d'une manière ou d'une autre. Mais le feu était vivant et sans pitié. Ma peau commença à se couvrir de clopes. La chaleur était si intense qu'elle me donnait le vertige. J'allais brûler, moi aussi. Je le sentais venir. Mon cœur s'emballait, martelant ma poitrine comme s'il cherchait à s'échapper. Et pourtant, de nouveau, au milieu de cet enfer, je le sentais.
Jésus non pas avec des mots cette fois, mais avec sa présence, comme un souffle de vent frais sur ma peau brûlée, comme la paix là où elle ne devrait pas exister. Pourquoi voyais-je ça? Pourquoi tout ce que j'aimais était-il détruit? La douleur n'était pas seulement physique. Elle était émotionnelle, spirituelle. Le chagrin me rongeait, trop grand pour être contenu. Des larmes coulaient sur mon visage, pour s'évaporer instantanément dans la chaleur accablante. Mes genoux cédèrent, et juste au moment où je pensais ne plus pouvoir le supporter, la vision commença à changer à nouveau. Les flammes s'éteignirent, la forêt disparut, et soudain je n'étais plus nulle part. Ou peut-être était-elle partout. L'obscurité s'abattait de tous côtés, pesante et absolue. Mais soudain, de ce vide, une lumière apparut. D'abord un point unique doré, chaud, vivant, elle s'étendit ensuite, palpitant au rythme doux d'un cœur qui bat. Au centre de cette lumière, des mots ont commencé à se former, non pas écrits à l'encre, mais au feu, comme gravés dans le soleil lui-même, 15 juillet. Fais ce que j'ai identifié. La date flottait devant moi, vibrante, rayonnante d'une telle intensité que je sentais sa chaleur dans ma poitrine. Mon souffle s'arrêta. Mes poumons oublièrent de respirer. Je le savais au plus profond de moi. Je savais que c'était le jour où celui dont il m'avait prévenu, celui vers lequel tout avait été préparé. Et puis sa voix se fit entendre. Jésus. Clair, ferme, indéniable, comme la vérité elle-même qui s'exprimait. Landon, c'est le point de départ. Ce jour marquera un tournant pour le monde. Ce que tu as vu est un avertissement. Mais dans la destruction se cachent les graines du renouveau. Je restai immobile, chacune de ces paroles s'imprimant profondément dans mon âme comme le tintement d'une cloche qui ne s'arrête jamais. Ce n'était pas seulement un message. C'était un appel, une responsabilité, une torche qu'il me déposait dans la main. Et pourtant, je ne comprenais pas complètement, destruction et renouveau pouvaient coexister. Mon esprit tournoyait, peinant à reconstituer les images du déluge, du feu et de la dévastation. Mais sa voix contenait quelque chose de plus profond, une promesse, un choix. Ce n'était pas seulement une question de fin, c'était un moment où tout pouvait basculer ou une porte ouverte sur quelque chose de nouveau, si nous osions la franchir. Mon cœur battait fort, non plus de peur, mais d'urgence, de détermination. Je savais. Je savais qu'il fallait que je me souvienne de chaque détail. Il fallait que je le dise à quelqu'un, à tout le monde. La date continuait de vibrer de plus en plus fort, jusqu'à ce que j'aie l'impression qu'elle éclairait mon âme. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle s'estompa, replongea dans l'obscurité. Mais l'obscurité ne me faisait plus peur, car je n'étais plus seul. Il était toujours là. Et je savais que la véritable épreuve n'avait même pas encore commencé. Le feu et le chaos s'évanouirent. Je me tenais dans une vallée si verte qu'elle en brillait presque. Une douce lumière dorée baignait tout, comme si le soleil murmurait la paix. Les oiseaux chantaient, leurs notes se faufilant dans l'air, et une légère brise apportait le parfum des fleurs sauvages. Après les inondations, la lave, les flammes, cela semblait impossible. C'était comme prendre une grande inspiration après avoir frôlé la noyade. Ma poitrine se relâcha pour la première fois depuis une éternité. Je n'étais pas seul. Jésus était là, sa présence constante et apaisante. Il posa une main sur mon épaule, et une chaleur me parcourut comme une étreinte intérieure. Le tourbillon de mes pensées ralentit et la peur qui m'avait saisi se dissipa. « Écoute, Landon, dit-il sans un mot, sa voix étant plus une sensation qu'un son. Voilà ce qui peut arriver. » J'avais envie de pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement. Cet endroit, cette paix, c'était une promesse, un aperçu de quelque chose au-delà de la destruction. Mon cœur était fragile, comme une petite étincelle d'espoir qui vacillait en moi. Je ne comprenais pas tout, mais je lui faisais confiance. Quoi qu'il me montre ensuite, je savais que cela mènerait quelque part où nous pourrions trouver la guérison. La vallée s'estompa, et je me retrouvai dans un désert. Le sol craquelait, sans vie, sous un soleil brûlant.
Cela me rappela la terre en feu que j'avais vue, et mon estomac se noua. Mais soudain, un grondement sourd secoua la terre, et une eau claire et scintillante jaillit du sol telle une fontaine de vie. Elle se répandit, transformant la poussière en boue, puis en herbe. Les gens sont apparus, fatigués et épuisés. Courir vers la source, m'entendis-je penser. Ils burent, s'aspergèrent le visage, et leurs yeux s'illuminèrent comme s'ils se réveillaient d'un long sommeil. Ce n'était pas seulement de l'eau. C'était bien plus que cela, c'était la vie, la grâce qui jaillissait alors que tout semblait mort. Je la ressentais aussi, comme un courant frais qui traversait mon âme, emportant l'horreur de ce que j'avais vu. La vie trouve toujours un chemin. Landon, résonna la voix de Jésus en moi, même dans les endroits les plus sombres, ma grâce coule. J'ai vu une femme porter son enfant pour boire. Elles riaient toutes les deux, et ma gorge s'est serrée. C'était de l'espoir, réel et tangible. Le désert n'était pas condamné, il renaissait. Je voulais croire que cela pouvait arriver, que nous pourrions trouver ce genre de renouveau. Mais comment? La question restait en suspens, et je savais qu'il m'en montrerait davantage. Le désert s'est dissous et j'ai vu une ville en ruine. Les bâtiments s'effondraient, les rues étaient encombrées de débris. Cela aurait pu être n'importe où, peut-être même à Grand Rapide après l'inondation. Mais les gens étaient là, épuisés, couverts de poussière, et pourtant avançaient ensemble. Ils se tenaient la main, distribuaient du pain, aidaient à soulever les poutres pour reconstruire. Mais en plissant les yeux, le cœur serré, je réalisais qu'il s'agissait de personnes ou qu'elles avaient été leurs silhouettes dérivant comme des fantômes, floues et indistinctes, comme faites de fumée et de chagrin. Les visages se perdaient dans le brouillard, leurs contours mouvants et mouvants comme des dessins laissés sous la pluie. Ils ne marchaient pas. Leurs pieds ne touchaient jamais le sol. Au lieu de cela, ils glissaient sans but, silencieusement, comme pris dans un courant sans direction ni destination. Il n'y avait pas de brise, pas de bruit de pas ni de voix, seulement un silence oppressant, si profond qu'il résonnait plus fort que n'importe quel cri. Un silence qui collait à ma peau comme un tissu froid et humide. C'étaient des âmes. Je le savais comme on le sait quand on rêve sans pouvoir se réveiller ou une certitude douloureuse. Pourtant, elles ne se réjouissaient pas, ni ne souffraient. Elles existaient simplement, suspendues dans les limbes d'un néant gris et ni totalement disparues ni totalement présentes. Ils étaient là, mais inanimés. À chaque pas, le poids dans ma poitrine s'alourdissait. Mon cœur battait fort comme s'il cherchait à s'échapper de mon corps. Et puis quelque chose en moi s'agita, une reconnaissance, pas claire, pas nette, mais une lueur, une attirance. Là, j'ai vu d'innombrables âmes. Maggie, appelai-je doucement, ma voix forte dans le silence. Son nom résonnait fragile sur ma langue, Maggie, ma voisine, disparue lors de la tempête. Tommy, murmurai-je ensuite, le garçon de 10 ans emporté par les eaux, mais il n'y eut aucune réponse, aucun mouvement. Les silhouettes continuaient de dériver devant moi, la tête baissée, le regard vide. Leur regard n'était pas vide par manque de réflexion. Ils étaient vides parce qu'ils avaient oublié comment voir, comment espérer. Et pourtant, certains d'entre eux me semblaient familiers, non pas à cause du visage. Il n'y avait pas de visage à voir, mais à cause de quelque chose de plus profond, comme le léger parfum d'un souvenir enfoui depuis longtemps. J'ai tendu la main vers l'un d'eux, désireux de me connecter, de le toucher, de m'éveiller. Mes doigts ne pénétraient rien, pas même une lueur comme pour saisir une brume ou retenir un soupir. Ils étaient là, si proches que j'aurais pu pleurer, mais ils étaient lointains, invisibles. Ils existaient au-delà du seuil du toucher. Et puis j'ai réalisé quelque chose d'encore plus déchirant, certains d'entre eux se tendaient aussi, non pas vers moi, mais vers quelque chose que je ne pouvais voir. Leurs bras se levèrent lentement, les doigts tendus comme pour saisir une lumière déclinante, une voix chaleureuse, un souvenir lointain mais rien ne répondit. Rien ne répondit à leur désir. Leurs mains glissèrent dans l'air, puis retombèrent molles. D'autres restèrent proches les uns des autres, côte à côte, assez près pour s'enlacer, mais ils ne le firent pas. Leurs regards ne se croisèrent jamais. Ils ne dirent rien.
C'était comme s'ils étaient conscients de leur présence, mais avaient oublié ce que signifiait se connecter. Ils étaient comme les passagers d'un train bondé, serrés les uns contre les autres, et pourtant complètement seuls. Une silhouette s'arrêta ou une femme, peut-être. Je n'en étais pas sûr, mais il y avait une douceur dans ses mouvements. Elle se tourna lentement et me regarda droit dans les yeux, nos regards se croisèrent. Et à cet instant, je ne vis pas seulement du brouillard, mais de la douleur. Sa bouche s'ouvrit, aucun son n'en sortit, juste un cri muet, une supplication silencieuse qui toucha quelque chose de profond en moi, au-delà de ce que les mots pouvaient atteindre. Je le ressentis comme une blessure. J'avais envie de crier, de courir vers elle, de la libérer de cette prison grise, mais je ne pouvais pas bouger. Mon corps était comme du plomb. J'étais impuissant. Mes genoux ont cédé. Je me suis effondré, le souffle coupé. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi ça, murmurai-je, la voix tremblante, les larmes aux yeux. Ce n'étaient pas des âmes hurlant d'agonie ou se réjouissant dans la gloire. Elles n'étaient pas au paradis. Elles n'étaient pas en enfer. Elles étaient coincées, prises dans cet entre-deux, cet espace immobile où une sorte de tristesse en suspens. Et soudain, j'ai compris, le déluge, les nouvelles, tous ces noms, toutes ces personnes portées disparues ou ni mortes ni vivantes, simplement disparues. Pas de conclusion pour leur famille, pas de tombe, juste des points d'interrogation dans les gros titres et dans les cœurs. Était-ce là qu'ils avaient atterri? Ni au paradis, ni dans les tourments, mais ici, oubliés du monde, abandonnés en esprit. Je me serrais la poitrine tandis que cette pensée me déchirait. Les avions-nous laissés partir trop tôt? Avions-nous cessé de prier trop tôt? Ces limbes n'étaient-elles pas une punition divine, mais la conséquence de la négligence des vivants? Un sentiment de culpabilité maladif me serrait l'estomac. J'avais prié pour Maggie. Je me souvenais de Tommy. Mais était-ce suffisant? Une prière murmurée des années auparavant était-elle insuffisante pour les faire passer? Ou y avait-il encore du temps? Encore de l'espoir. Je tournais la tête, scrutant le brouillard, mon âme implorant Jésus. J'avais besoin de lui. J'avais besoin de sa présence, de ses réponses, mais je ne voyais que des âmes à la dérive et l'écho du silence. Pourtant, je ne pouvais détacher mon regard. Chaque âme, chaque mouvement, chaque cri silencieux pénétrait plus profondément mon cœur. Il y avait là une vérité, à laquelle je ne m'étais pas préparé, une histoire qui ne parlait pas seulement de la mort, mais du prix à payer quand on cesse de se souvenir des disparus. Quand on cesse d'invoquer leur nom dans la prière, ils ne sont pas dans les ténèbres parce que Dieu les a abandonnés. Ils sont dans le silence parce que nous l'avons fait. Et à cet instant, j'ai su que je devais aller plus loin. Trouver le sens. Comprendre pourquoi j'avais le droit de voir cela ou parce que quelque chose dans ce lieu n'était pas qu'une vision. C'était un avertissement, un appel, un fardeau que je portais désormais, que je le veuille ou non. Jésus est apparu à mes côtés, sa présence perçant la grisaille comme un lever de soleil chaleureux. Sa voix était douce, mais son poids apaisait mes tremblements. Evelyne, ces âmes ne sont pas cachées par les eaux du déluge. Elles sont voilées par le cœur des vivants. Les péchés de beaucoup, le refus de rechercher la vérité, de m'honorer, ont tissé ce voile. On ne les retrouve pas parce que le monde s'est détourné de la lumière qui aurait pu les révéler. Je clignais des yeux, des larmes coulant sur mes joues. Ces mots étaient lourds de sens, profonds. Ce n'était pas seulement la tempête qui les avait retenus. C'était nous, notre apathie, nos distractions, notre incapacité à prier, à nous souvenir, à nous soucier des autres. Je repensais aux fois où j'avais ignoré le chagrin d'un voisin, trop absorbé par ma propre vie. Avais-je contribué à tisser ce voile? La culpabilité me piquait, mais son regard ne trahissait aucune culpabilité, seulement de l'amour et un appel à la compréhension. Evelyne, poursuivit-il, quand les vivants oublient de me chercher, de relever les perdus, ils laissent ces âmes dans l'ombre. La prière, la foi, l'amour, ils sont la lumière qui brise ce voile. J'ai hoché la tête, le cœur serré mais animé d'une détermination sans faille. Il y avait un moyen de les aider, mais tout commençait par nous,
même si nous respirions encore, que nous étions encore en train de choisir. Ce qu'il allait me montrer ensuite allait tout changer. Le vide gris s'estompa et une nouvelle vision jaillit devant moi, aiguë et déchirante, comme si je sortais d'une pièce silencieuse pour entrer dans une foule en délire. J'ai vu une rue, des néons clignotants, une musique si forte que j'en ai eu les os en miettes. Les gens dansaient follement, jeunes, vieux, tous pris d'une frénésie frénétique. Ils riaient, le visage rouge, leur verre teinté d'un liquide ambré. Le rythme était implacable, une chanson pop que je ne connaissais pas, tout en basse et en paillettes, les entraînant plus profondément dans l'instant présent. Ils tournoyaient, se balançaient, criaient, perdus dans un brouillard de plaisir indescriptible. Une femme rejeta ses cheveux en arrière, renversa son verre et rigola. Un homme en saisit un autre par le bras, hurlant quelque chose que je n'entendis pas, les yeux exorbités par l'excitation. C'était une fête, une célébration, mais elle semblait creuse, comme la poursuite d'une euphorie qui ne dure jamais. Puis la scène se fendit, tel un rideau déchiré. À côté de la danse, je vis l'eau déchaînée impitoyable, les maisons s'écroulaient sous son poids, les toits s'écroulaient, les murs volaient en éclats. Les meubles flottaient dans le courant boueux, chaises, tables, l'ours en peluche d'un enfant où tout avait été emporté. Des gens s'accrochaient aux débris, le visage déformé par la terreur, criant à l'aide qui ne venait pas. Une mère serrait son fils dans ses bras, tous deux glissant sous les vagues. Un vieil homme s'agrippait à une branche d'arbre, ses forces déclinaient, ses cris étouffés par le rugissement de l'inondation. Le contraste me brûlait les yeux, d'un côté palpitait d'une joie insouciante, de l'autre, noyé dans le désespoir. Mon cœur battait fort, tiraillé entre ces deux mondes. Comment pouvait-il être si proche, et pourtant si aveugle l'un à l'autre? Je regardais Jésus, le souffle court, sachant qu'il allait me montrer le fil conducteur de ces scènes. Jésus leva la main, désignant les danseurs, leur rire résonnant comme une raillerie contre les cris des noyés. « Regarde, dit Évelyne, les yeux lourds de tristesse, ce sont ceux qui choisissent de se détourner. » Je les fixai du regard, et la scène s'est aggravée, révélant leur cœur. Ce n'étaient pas seulement des gens qui faisaient la fête. Ils fuyaient, se cachant de la vérité ou de lui. Je l'ai lu dans leurs yeux, une lueur de défi, comme s'ils savaient qu'il valait mieux ne pas écouter. Ils se moquaient de ses avertissements. Je l'ai vu clairement, un homme en costume élégant se moquait d'un prédicateur de rue, qualifiant ses propos de paroles insensées ou de contes de fées pour idiots. Une femme leva les yeux au ciel à l'appel de son ami à venir à l'église, disant « C'est pour les vieux, pas pour moi ». Il qualifiait la voix de Dieu à travers les sermons, les tempêtes, les petits coups de pouce discrets dans leur cœur d'extrême, de dépassé, voire de complot. Ils ne voulaient pas l'entendre. Ils voulaient leur musique, leur boisson, leur liberté de vivre comme si le lendemain n'avait aucune importance. J'ai aussi vu leurs autels ni de pierre ni de bois, mais des choses brillantes et fugaces. Un jeune couple était penché sur un ordinateur portable, les yeux brillants, planifiant leur prochain gros achat, une voiture, une maison, plus que ce qu'ils pouvaient se permettre. Un homme d'affaires souriait à son reflet, en quête d'une promotion qui lui avait coûté sa famille. Une adolescente parcourait son téléphone, avide de likes, sa valeur figée sur un écran. Argent, pouvoir, célébrité, où ils s'inclinaient devant tout cela, pas devant Dieu. Leur vie criait « Je n'ai pas besoin de toi », tandis qu'ils bâtissaient des tours d'orgueil qui se sont effondrées dans l'inondation que je venais de voir. Pire encore, ils vivaient comme si le jugement était un mythe. J'ai vu un groupe d'amis dans un bar rire d'un reportage sur la tempête en disant « Ça ne nous frappera pas », une mère a réprimandé sa fille parce qu'elle priait « Dieu ne regarde pas », ils agissaient comme si leur choix n'avait aucun poids, aucune conséquence, comme s'ils n'auraient jamais à rendre de compte. La sainteté, le respect, le sacré, où ils les ont balayés. J'ai vu un homme tromper sa femme, haussant les épaules, comme si c'était la vie. Une femme a bavardé, a critiqué un voisin, puis est allée à l'église comme si de rien n'était. Il considérait la vérité divine comme une option, et non comme un commandement. La vérité qu'ils ignoraient n'était pas seulement une règle. C'était l'amour, la gratitude, l'humilité. J'ai vu une famille lors d'un dîner somptueux où les assiettes s'empilaient tandis qu'un sans-abri tremblait dehors,
invisible. Un patron réprimandait son employé, sans jamais le remercier. Ignorant ses difficultés. Une fille en voulait à son père, le cœur serré, refusant de pardonner. L'orgueil les enflait, murmurant « Tu te suffis à toi-même ». Ils ne voyaient pas comment leur ingratitude, leur égoïsme, nourrissait les fissures que j'avais repérées sur la carte, comment cela alimentait la fureur du déluge. Mon estomac se serrait. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens comme moi, comme vous. J'avais déjà ignoré la douleur d'un voisin. J'avais laissé passer une occasion de l'aider. Avais-je moi aussi dansé cette danse? Cette pensée me piquait, mais le regard de Jésus me fixait, m'incitant à tout voir, à comprendre le prix à payer pour se détourner. Quand les gens se détournent de moi, quand ils sombrent dans l'oubli et rejettent la vérité, ils créent leur propre obscurité. S'ils cachent la lumière, comment pourront-ils retrouver ce qui est perdu? Cette tempête est l'écho de leur refus. Ces mots me pesaient lourdement, comme des pierres dans la poitrine. Les danseurs, le déluge où tout était lié, non par hasard, mais par choix, chaque avertissement bafoué, chaque quête de plaisir fugace, chaque haussement d'épaule à l'appel de Dieu. Cela créait les ombres qui cachaient les perdus et alimentaient la colère des eaux. Je le voyais maintenant. Le déluge n'était pas seulement de la pluie. C'était le reflet de cœurs glacés, de vie qui avaient choisi la cécité plutôt que la vue. Mes yeux brûlaient de larmes, non pas à cause de la tempête, mais pour nous, pour notre égarement. Evelyne, dit-il, plus doucement maintenant, ils couvrent la lumière de leurs propres mains, puis se demandent pourquoi ils trébuchent. J'ai hoché la tête, le cœur éveillé à une vérité que je ne pouvais ignorer. Mais il y avait plus, quelque chose qu'ils ne m'avaient pas encore montré, quelque chose qui allait me bouleverser profondément. La vision a de nouveau changé. La brume grise se dissipa pour révéler quelque chose d'immensément vaste, une carte de l'Amérique s'étendant à perte de vue. C'était époustouflant, vivant comme aucune carte papier ne pourrait l'être. Les montagnes palpitaient d'une force tranquille, les rivières scintillaient comme des fils d'argent et les villes scintillaient comme des bougies dans l'obscurité. Des côtes rocheuses du Maine aux rivages dorés de Californie, chaque recoin vibrait de vie. Une nation tissée de rêves et de luttes. J'en ressentais l'ampleur, le battement de son cœur, comme si la terre elle-même murmurait son histoire. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence constante, m'enracinant dans l'immensité de la situation. Son regard parcourait la carte, et je sentais un message plus profond se dévoiler. Il ne s'agissait plus seulement du Texas. C'était plus grand, plus lourd. La carte brillait, mais des ombres persistaient sur ses bords, laissant entrevoir des vérités encore à révéler. Mon cœur s'agita, mêlant émerveillement et malaise. Quel rapport cette nation, si grandiose et si imparfaite, avait-elle avec les tempêtes que j'avais vues? Je me suis penché, sachant qu'il allait me montrer quelque chose qui relierait tout cela. Sous mes yeux, la carte a commencé à changer. Des points rouges ont flamboyé, brillant comme des braises à travers le pays, New York, Los Angeles, Chicago, et aussi des villes plus petites, parsemées dans le sud, le Midwest, les côtes. La lumière n'était pas chaleureuse. Elle était vive, pressante, comme des sirènes d'alerte dans la nuit. Chaque pulsation rouge était comme une blessure, un cri venu du cœur de la nation. Mon estomac se noua. Ces pulsations n'étaient pas aléatoires. Elles marquaient des endroits où quelque chose n'allait pas terriblement mal. J'ai aperçu ces villes par bribes, comme des instantanés scintillant dans la lumière. Dans l'une d'elles, une rue animée bourdonnait de richesses, des gratte-ciels étincelants, des gens en quête de bonnes affaires, de gloire, de pouvoir, le visage dur et vide. Mais sous cet éclat, j'ai vu des mensonges, des politiciens promettant l'espoir tout en empochant des pots de vin, des entreprises prêchant le progrès tout en exploitant les pauvres. Dans une autre ville, les manifestations faisaient rage et des voix s'entrechoquaient, non pas pour la justice, mais pour la vengeance, déchirant leurs voisins. Dans une ville tranquille, les gens se rassemblaient dans les bars, se moquant de la foi, la qualifiant de démodée, tandis que leurs enfants parcouraient les écrans, perdus dans un monde qui nourrissait leur fierté. Le péché ne se cachait pas ici. Il était célébré, déguisé en liberté,
en réussite, en normalité. La voix de Jésus résonna, calme mais perçante. Ces lumières, Evelyne, sont des signes d'épreuve, de purification, d'un jugement qui approche. Là où les cœurs se détournent de moi, là où la vérité est bafouée, la terre porte le poids. Des tempêtes viendront, pas seulement de la pluie, mais des épreuves pour les réveiller, pour les purifier. Je l'ai vu alors, ouragans, incendies, inondations, mais aussi des catastrophes plus silencieuses, des familles s'effondrant, des communautés se fracturant, des âmes s'éloignant de lui. Les lumières rouges clignotaient plus fort, annonçant ce qui allait arriver si rien ne changeait. Mon cœur se serrait pour mon pays, pour ces gens que je n'avais jamais rencontrés mais auxquels je me sentais proche. Je pensais aux danseurs d'autrefois, aveuglés par le déluge, et maintenant je les voyais partout où des millions de personnes préférant les plaisirs éphémères à la vérité éternelle. J'aurais voulu crier, les avertir, mais la peur m'envahissait. Pourrait-il seulement m'entendre? Étions-nous allés trop loin? J'ai regardé Jésus, mes yeux implorant l'espoir, un moyen d'arrêter cela. Son regard a soutenu le mien, ferme mais pressant, me promettant des réponses pour la suite. La voix de Jésus se fit plus ferme, pesante comme un poids qui fit trembler mon cœur. Evelyne, ce n'est pas seulement l'histoire du Texas. L'Amérique est à la croisée des chemins. Si mon peuple n'écoute pas, s'il ne se repent pas et ne revient pas, d'autres tempêtes surviendront non seulement des inondations, mais des épreuves de toutes sortes. S'ils ignorent ce que j'envoie pour dire ma vérité, ils n'entendront que leurs propres cris dans l'obscurité de leur choix. Ces paroles m'ont bouleversé, mais son regard s'est adouci et j'ai senti une chaleur, comme une main sur mon épaule. Mais toi, Evelyne, tu es appelée à avertir, à prier, à faire rayonner ma lumière à travers toi. D'autres peuvent trouver le chemin. Une force m'envahit pas la mienne, mais la sienne. Un pouvoir de guérison, un but. Mon souffle se calma et je sentis à nouveau mon corps. L'attraction du monde me tirait en arrière. Je n'avais pas encore fini. Il y avait du travail à faire, et il m'envoyait pour le faire. Mais d'abord, je devais faire face à ce qui allait suivre dans cette vision. J'ouvris les yeux et sentis une odeur forte et stérile antiseptique. Comme à l'hôpital. J'étais allongé dans un lit, des tubes serpentant à mon bras, les bips des machines étant réguliers mais insistants. La pièce était sombre, des néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. J'avais la tête lourde, comme si j'avais passé des jours sous l'eau. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps protestait faible et tremblant. Où étais-je? La dernière chose dont je me souvenais, c'était l'inondation, le grenier, l'eau froide qui s'approchait, puis Jésus, les visions, la carte. Était-ce réel? Une infirmière s'est précipitée à l'intérieur, les yeux écarquillés. « Madame Carter, vous êtes réveillée » a-t-elle crié. Un médecin est entré, griffonnant sur un dossier. Son visage exprimait un mélange de choc et de confusion. « C'est un miracle » a-t-il murmuré en vérifiant mes constantes. « Vos poumons étaient remplis d'eau. Vous avez dormi 15 minutes. Personne ne revient de ça. » Je le fixais, l'esprit en ébullition. 15 minutes, j'avais l'impression d'avoir vécu toute une vie dans cet autre monde. J'essayais de parler, mais ma gorge était irritée, ma voix rauque. Je l'ai vu, parvins-je à dire. Le médecin hocha simplement la tête, comme s'il l'avait déjà entendu, passant déjà à la tâche suivante. J'étais allongé là, le cœur battant, essayant de reconstituer le tout. Les visions étaient si vives, les fissures, les âmes, sa voix. Mais ce lit d'hôpital, ces machines qui bipaient, elles étaient bien réelles, elles aussi. J'étais de retour, vivante. Mais pourquoi? Que étais-je censé faire maintenant? Tout cela pesait sur moi, et j'ai fermé les yeux en murmurant, « Seigneur, aide-moi à comprendre. » Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé la force de parler. Je n'arrivais pas à me retenir. J'ai commencé à raconter mon histoire aux infirmières, à ma fille Sarah arrivée d'Austin et à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Je leur ai parlé du déluge, de Jésus, de la carte de l'Amérique rougeoyante d'avertissement. Ma voix tremblait,
mais les mots jaillissaient, crus et pressants. Je pensais qu'il le verrait dans mes yeux la vérité de ce que j'avais vu, mais la plupart ne l'ont pas vu. Sarah était assise près de mon lit, le visage crispé, me tenant la main comme si j'étais fragile. « Maman, dit-elle doucement mais fermement, tu as vécu quelque chose d'horrible. C'était un traumatisme. Ton cerveau, il te joue des tours. » Je secouai la tête, les larmes aux yeux. Non, Sarah. C'était réel. Il m'a montré des choses qu'on a besoin d'entendre. Elle soupira en détournant le regard. Tu as besoin de repos, maman. À la cafétéria de l'hôpital, j'ai entendu des aides-soignants murmurer, la vieille dame Carter parle de vision. Elle est devenue folle. Mes joues me brûlaient, mais j'ai continué à parler, à essayer. Des voisins sont passés, certains hochant poliment la tête, d'autres ricanant, me traitant de gentille mais délirante. L'un d'eux a même dit, « Evelyne, tu as 78 ans. Il est peut-être temps de te calmer. » Leurs paroles m'ont blessé, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'en avais trop vu, j'avais trop ressenti sa présence. S'il me prenait pour une folle, tant pis. Il fallait bien que quelqu'un m'écoute. Tout le monde ne s'est pas détourné. Quelques personnes ont commencé à arriver dans ma chambre d'hôpital, les yeux humides, la voix basse. Des familles qui avaient perdu un proche dans des inondations, des tempêtes, des mystères inexpliqués. Une femme nommée Clara m'a serré la main, les larmes aux yeux, m'interrogeant sur son frère, emporté des années plus tôt. « Tu l'as vu » a-t-elle murmuré. Là-bas, je n'en étais pas certaine, mais je lui ai raconté ce que j'avais vu, comment Jésus parlait de lumière et de prière. Elle a hoché la tête, s'accrochant à mes paroles comme à une bouée de sauvetage, son visage s'adoucissant d'une paix inattendue. Ils ont vu quelque chose en moi, ou la vérité, peut-être, ou simplement le calme que procure le fait de le connaître. Mon histoire, aussi folle qu'elle puisse paraître, leur a donné une lueur d'espoir, une raison de continuer à prier pour leurs proches. Je l'ai ressenti aussi, une étincelle grandissait en moi, un appel à continuer à parler. Je partage ceci depuis Curville, au Texas. D'où m'écoutez-vous? Indiquez votre ville dans les commentaires. Échangeons autour de ce voyage. De retour chez moi, je n'arrivais pas à éteindre le feu qui me brûlait la poitrine. Ces visions au Jésus, la carte, les âmes perdues n'étaient pas de simples rêves. C'était un appel, clair comme le jour. Je devais partager ce que j'avais vu. Aussi fou que cela puisse paraître, Dieu m'avait sorti des eaux pour une raison, et rester immobile ne l'était pas. Je sentais sa force en moi, une main ferme qui me poussait en avant, au-delà de la peur du ridicule, au-delà des murmures qui disaient « Elle est folle ». Je n'étais plus Evelyne Carter, la vieille veuve du comté de Kerr. J'étais un témoin, et j'avais une mission. J'ai commencé doucement, les genoux tremblants, debout devant une douzaine de personnes dans une petite église baptiste au bout de la rue. Je leur ai parlé du déluge, des avertissements de Jésus, des feux rouges sur la carte de l'Amérique. Ma voix s'est brisée au début, mais ensuite les mots sont devenus vrais et vivants. Ensuite, j'ai pris la parole devant un groupe de prière communautaire, puis dans la salle des fêtes de la VFW. À chaque fois, je me sentais investi, comme si Dieu réconfortait mon cœur. Je ne prêchais pas. Je partageais, comme on raconte un miracle à un ami. Les gens se penchaient vers moi, certains acquiesçaient, d'autres pleuraient. J'ai alors su que c'était ma vocation, réveiller les gens avant la prochaine tempête. Tout le monde ne voulait pas m'écouter. Dans une église, un homme en costume impeccablement repassé m'a interrompu au milieu d'une phrase. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, on dirait de la fièvre. Lisons la Bible. » Le silence s'est installé. J'avais le visage brûlant, mais j'ai hoché la tête et me suis assise. Une autre fois, dans un centre communautaire, une jeune femme a levé les yeux au ciel et a murmuré, encore une grand-mère apocalyptique. Des rires ont retenti, et j'ai serré ma Bible contre moi, ravalant ma douleur. Certains étaient plus bienveillants, mais sceptiques. Evelyne, c'est peut-être juste un traumatisme. Chaque refus me faisait mal comme une porte qui se claquait au nez. Mais j'ai persévéré,
Jésus ne m'avait pas promis que ce serait facile. Et puis il y en avait d'autres, des gens qui écoutaient, vraiment. Lors d'une petite réunion de prière, un homme nommé Roy, les mains calleuses après des années de travail au champ, m'a pris la main après mon discours. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mon fils est noyé dans une crue soudaine il y a 2 ans. Vous voulez dire qu'il pourrait être piégé? Je n'avais pas toutes les réponses, mais j'ai partagé ce que Jésus m'avait montré sur la prière et la lumière. Roy m'a serré dans ses bras, sanglotant, comme si mes paroles lui avaient offert une bouée de sauvetage. Une femme nommée Léna, qui avait perdu sa sœur, est restée assise avec moi pendant des heures, me dévoilant son cœur. Elle m'a dit que mon histoire lui avait donné le sentiment d'être comprise, comme si Dieu n'avait pas oublié sa douleur. Ces moments, ces cœurs, m'ont donné de la force. Ils avaient autant besoin de vérité que moi de la raconter. Mon histoire est plus que des mots. C'est un témoignage de la grâce de Dieu, de sa puissance qui m'a été accordée par le déluge. Chaque fois que je parle, je la vois, des yeux brillants d'espoir, des mains jointes en prière, des cœurs tendus vers lui. Dans une petite église, un jeune homme s'est levé après mon discours, les larmes aux yeux, disant qu'il avait arrêté de prier depuis des années, mais qu'il voulait recommencer. Une femme a avoué qu'elle avait gardé de la colère, mais que mes paroles l'avaient poussé à pardonner. Mon témoignage ne concernait pas moi. Il concernait Jésus, il suscitait la repentance, enflammait la foi. La communauté a commencé à changer, petit à petit, et je savais que ce n'était que le début. J'ai vu des choses, mes amis, des choses qui restent gravées en moi, lourdes et vraies, les âmes perdues, les fissures dans la terre, les feux rouges annonçant ce qui arrive. J'ai tout partagé, non pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Nous vivons dans un monde rempli de gadgets sophistiqués, de satellites, de drones, d'ordinateurs capables de cartographier chaque centimètre carré de la Terre. Mais aucune machine, aussi intelligente soit-elle, ne peut découvrir ce que cache l'obscurité du refus de la vérité divine. Ces âmes que j'ai vues dériver dans ce vide gris où aucun sonar, aucune équipe de recherche ne peut les atteindre. Le voile qui les recouvre n'est ni fait d'eau ni de boue. Il est tissé de nos choix, de notre refus de le voir, de nous en soucier, de le chercher. Nous faisons tant d'efforts, n'est-ce pas? Nous développons de meilleures technologies, formons des équipes de secours, rédigeons des lois pour remédier aux problèmes. Mais rien de tout cela ne touche à la racine. La vraie solution commence à l'intérieur. Nos cœurs, nos prières, notre volonté d'affronter la vérité. Je l'ai appris à mes dépens, devant Jésus, voyant comment nos péchés obscurcissent la lumière. On ne peut pas déjouer cela avec des outils ou de l'intelligence. Nous devons changer, nous tourner vers lui, sinon nous continuerons à chercher dans l'obscurité, nous demandant pourquoi nous restons vains. Les paroles de Jésus résonnent encore dans mon âme, aiguës et solennelles. Si vous cachez la lumière, l'obscurité s'installera là où vous la chercherez sans jamais la trouver non seulement dans ce monde, mais dans l'éternité. J'ai senti ces mots comme un vent froid me transpercer. Il ne s'agit pas seulement de manquer des gens dans une inondation ou une tempête. Il s'agit de perdre quelque chose à jamais, l'espoir, la connexion, Dieu lui-même. Imaginez un monde où, comme ces âmes que j'ai vues, vous tendez la main sans rien saisir, où chaque pas mène à un vide plus profond. Tel est le prix à payer pour exclure sa lumière, pour choisir l'orgueil, le plaisir ou l'apathie plutôt que la vérité. Mon cœur s'est serré en l'imaginant non seulement pour ces âmes perdues, mais pour nous, pour tous ceux qui entendent son appel et se détournent. C'est un avertissement, certes, mais aussi une supplication. Les ténèbres ne sont pas seulement extérieures, elles sont ce que nous créons en l'ignorant. J'avais envie de pleurer, de supplier tout le monde de m'écouter, car ce n'est pas une histoire qu'on ignore. C'est une ligne tracée dans le sable, un choix qui résonne au-delà de cette vie. J'ai ressenti le poids de l'éternité dans ces paroles, et cela m'a profondément bouleversé, me poussant à parler plus fort, à ne pas laisser cette vérité s'estomper. Mes amis, je vous en supplie, n'attendez pas, repentez-vous. Revenez à Dieu et priez pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui cherchent encore la lumière. Nous devons ramener sa vérité dans nos foyers, nos communautés, nos cœurs. Commencez dès ce soir.
Agenouillez-vous près de votre lit. Demandez pardon et priez pour les âmes prises dans ce lieu gris que j'ai vu. Restaurez cette crainte émerveillée, cette sainte crainte du Seigneur, car elle est notre bouée de sauvetage. La prochaine tempête arrive peut-être pas avec de la pluie, mais avec des épreuves imprévisibles. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je ne dis pas cela pour juger, je le dis parce que j'ai vu l'enjeu. Chaque prière, chaque pas vers lui, lève un peu plus ce voile. Soyons ceux qui font briller sa lumière, qui refusent de laisser les ténèbres gagner. Voulez-vous vous joindre à moi? Une tempête se prépare, et nous devons être prêts. Je ne suis plus l'Evelyn Carter d'avant le déluge. Je porte en moi un feu, la mission de transmettre ce que Jésus m'a montré. Mes mains, autrefois tremblantes, sont maintenant stables tandis que je partage sa vérité. Ma voix est claire et assurée. Ma vieille Bible, aux pages usées, repose sur mon bureau, symbole de ce voyage. Le cuir craquelé, marqué par des années de larmes et d'espoir, raconte mon histoire plus clairement que jamais. Je l'emporte partout, à l'église, dans les salles communautaires, et même au restaurant du coin. Quand on me demande de partager, je partage le déluge, les visions, les avertissements, non pas avec peur, mais avec amour, un amour profond et passionné pour chaque âme qui veut bien m'écouter. Je ne suis pas un prédicateur, juste un témoin. Et chaque fois que je parle, je sens sa présence guider mes paroles et émouvoir mon cœur. Je ne suis plus seul. Il est avec moi, et ceux qui entendent et croient le sont aussi. Mes amis, j'ai une question pour vous, une question qui m'empêche de dormir la nuit, êtes-vous prêts? Je ne parle pas de la pluie ou du vent, mais de la prochaine tempête, celle qui survient sans tonnerre, lorsque le Saint-Esprit se tait, attendant notre écoute. Que ferez-vous lorsque ce silence viendra? Lorsque l'appel de Dieu ne sera pas un cri, mais un murmure que vous pourriez manquer? Êtes-vous prêt à l'écouter, d'où que vienne sa voix, d'un inconnu, d'une tempête ou du murmure doux et léger de votre cœur? J'ai vu ce qui arrive quand on l'ignore, les fissures, les âmes perdues, les ténèbres que nous avons créées. Je demande parce que je me soucie de lui, parce que je me suis tenu en sa présence et que j'ai ressenti le poids de l'éternité. Serez-vous celui qui se détourne et court après le bruit, ou celui qui s'arrête, écoute et suit? La question ne concerne pas seulement vous, elle concerne ceux qui attendent votre prière, votre lumière. Pensée Y. Mes amis, la tempête approche, et nous devons rester vigilants. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous êtes prêt à lui faire confiance, à faire briller sa lumière, alors joignez-vous à moi pour le dire. Laissez un « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Promettez d'écouter, de prier et de tenir bon. Ne gardez pas cela pour vous, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'entendre sa grâce et ses avertissements. Nous sommes tous dans le même bateau, et chaque « Amen » est un pas vers la sortie des ténèbres. Soyons ceux qui apportent l'espoir, ceux qui empêchent la prochaine tempête de nous frapper pendant notre sommeil. Voyez-vous, mes amis, mon histoire ne s'arrête pas avec le déluge ou ses visions. Il ne s'agit pas seulement d'une tempête qui a emporté ma maison ou d'un voyage au bord de la mort dans l'au-delà, il s'agit d'une promesse, la promesse de Dieu, son amour qui ne nous lâche jamais. Même quand nous commettons des erreurs, même quand nous avons l'impression d'avoir tout perdu, je me suis tenu devant Jésus, j'ai vu les fissures dans notre terre, les âmes qui attendaient la lumière, et je suis revenu avec cette vérité, il est toujours là, nous soutenant. Peu importe à quel point nous nous sommes égarés, c'est ce qui me fait avancer. Qu'est-ce qui me pousse à raconter cette histoire encore et encore? Après tout ce que j'ai traversé, j'ai trouvé une paix que je ne connaissais pas auparavant. Ce n'est pas le calme de mes vieux jours de solitude, mais un calme profond et constant qui vient du fait de savoir que je suis aimé, pardonné et qu'on m'a donné un but. Je ne suis plus une vieille veuve, je suis une voix qui porte son message, et cela emplit mon cœur plus que je ne peux l'exprimer. Vous aussi, vous pouvez trouver cette paix. Elle vous attend, là, dans ses bras. Peut-être êtes-vous en plein tourbillon en ce moment, un chagrin qui ne vous lâche pas, des doutes qui vous empêchent de dormir, ou une solitude profonde. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas seul. L'amour de Dieu est là, prêt à vous toucher, à vous élever. Faites-lui confiance. Appuyez-vous sur lui.
comme moi, vous pouvez trouver votre propre chemin, guidé par la foi, nourri par l'espoir et soutenu par son amour inébranlable. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Faites simplement ce premier pas vers lui. Alors gardez cette histoire à portée de main, d'accord? Si elle a touché quelque chose en vous, si vous vous sentez réconforté ou interpellé, n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous partageons ici des histoires, des témoignages authentiques, des messages venant directement de Dieu, du ciel, et parfois d'endroits inattendus. Restez avec nous pour la suite, car nous approfondissons ensemble son amour et sa vérité. Continuons à parcourir ce chemin côte à côte.